Dictée du Figaro. Bernard Werber, maître de l'orthographe. Il a le sourcil qui s'agite et la main qui s'entortille autour du stylo. 27 ans après ses débuts en littérature et ses 20 millions de livres écoulés en librairie, Bernard Werber craint toujours comme bon nombre d'entre nous la dictée. Et pourtant, l'auteur des Fourmis n'est pas du genre à se laisser impressionner par la petite bête noire de la langue française. Il a accepté de se frotter à l'exercice du Figaro. L'occasion pour l'écrivain de Depuis l'au-delà Albin Michel, de revenir sur ses années d'écolier, ses techniques d'écriture et son goût pour les mots. Lire aussi, dictée du Figaro, le chanteur Cali relève le défi. Le Figaro, étiez-vous un bon élève à l'école? Bernard Werber, petit, j'étais un écolier qui était bon sur tout ce qui faisait appel à l'imaginaire et mauvais sur tout ce qui demandait de la mémoire. Je n'arrivais pas, par exemple, à retenir le nom des fleuves ou des départements. En revanche, dès qu'il y avait des rédactions libres, je m'amusais énormément et je crois que j'amusais aussi beaucoup mes professeurs. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à prendre la plume? J'ai écrit mon premier texte d'imagination à l'âge de 8 ans. Il s'intitulait Souvenir d'une puce. J'y racontais l'histoire d'une puce qui escaladait un corps humain et qui finissait par se perdre dans une forêt de cheveux. Mon professeur avait beaucoup aimé mon récit. Sauf la première phrase, m'avait-il dit. Vous comprendrez un jour pourquoi. Je m'en souviens parfaitement et je comprends maintenant pourquoi ça n'allait pas. J'avais écrit, je suis une puce, née d'un père puceau et d'une mère pucelle. J'écris pratiquement à la vitesse de la pensée. Quel était votre rapport enfant, puis adolescent, à la langue française? Ce qui m'a toujours le plus intéressé c'est l'étymologie, le fait de comprendre le vrai sens d'un mot. Enfant, cela me donnait un petit plus par rapport à mes camarades qui se contentaient de répéter encore et encore le même vocabulaire. La grammaire, quant à elle, m'a toujours semblé une science illogique. Si je l'apprenais pour faire plaisir à mes professeurs, elle ne me semblait pas un domaine intéressant. Concernant l'orthographe, j'ai toujours été troublé par le redoublement des consonnes. Pourquoi est-ce qu'il y a, par exemple, 2 M dans consommation? Cela m'a toujours semblé très mystérieux. Jusqu'au jour où un spécialiste de la langue française m'a expliqué que c'étaient les moines, qui étant payés au nombre de lettres, doublaient les consonnes pour avoir plus d'argent. Je me suis alors dit que si on en arrivait à avoir des mauvaises notes à l'école à cause de ces moignillons, uniquement intéressés par l'argent, c'était scandaleux. Faites-vous encore des fautes d'orthographe aujourd'hui? Je fais encore des fautes, mais parce que j'écris très vite. J'ai pris des cours de dactylographie quand j'étais au lycée. Cela me permet aujourd'hui d'écrire pratiquement à la vitesse de la pensée. Je n'ai pas le temps de réfléchir à la grammaire. Je suis presque en phonétique. Ce qui m'intéresse, c'est la musique des mots. Je crois donc que mon premier jet est souvent rempli de fautes d'orthographe. Retrouvez ci-dessous l'extrait de 20 000 lieues sous les mers, de Jules Verne auquel s'est frotté l'auteur. Auriez-vous fait un sans faute? Retrouvez la version écrite de cet extrait dans la prochaine dictée du Figaro.